Donc on va voir dans cette vidéo comment, de manière pratique, on fait le vecteur vitesse. Imaginons une balle rebondissant sur un court de tennis. On enregistre les positions successives de la balle, assimilées à un point matériel M, à intervalle de temps constant. L'intervalle de temps séparant deux prises de vue consécutives, noté τ, est égal à 40 millisecondes. On souhaite construire les vecteurs vitesse et accélération de la balle à des dates particulières. Comment construire le vecteur vitesse à un instant donné? La position du point M dans un repère orthonormé OIJ est repérée par le vecteur position OM. Le vecteur vitesse est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. À une date TI, on considère que le vecteur vitesse VI est égal à la variation par rapport au temps du vecteur position sur un petit intervalle de temps autour de la date TI. Par exemple, au point M3, V3, le vecteur vitesse, est égal au vecteur M2, M4 divisé par le temps nécessaire pour aller du point M2 au point M4, c'est-à-dire T4 moins T2 ou 2 τ. En pratique, pour déterminer le vecteur vitesse V3 au point M3, on mesure la distance entre M2 et M4. La distance M2, M4 est égale à 6,6 cm. La valeur approchée V3 du vecteur vitesse au point M3 vaut M2, M4 divisé par T4 moins T2, soit 2 τ, ou encore 6,6 fois 10 puissance moins 2 mètres, divisé par 80 fois 10 puissance moins 3 secondes. Soit V3 égale 8,3 fois 10 puissance moins 1 mètres par seconde. Le vecteur vitesse V3 est tangent à la trajectoire au point M3 et dirigé dans le sens du mouvement. Pour le représenter, on choisit une échelle pour les vitesses. Par exemple, 1 cm pour 0,2 mètres par seconde. Ainsi, le vecteur vitesse V3 sera représenté par une flèche de longueur 4,2 cm. On détermine de même le vecteur vitesse V5 au point M5. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.